Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire trimestriel pour vous partager les nouveautés que nous avons développées spécialement pour vous, pour booster la performance de votre entreprise. Je rappelle comme d'habitude comment fonctionne ce webinaire. Je vous invite à nous dire bonjour dans la zone chat en bas à droite, nous dire comment ça va, d'où vous nous regardez. Moi, aujourd'hui, je suis en Ariège, à Pamiers. Je suis dans le studio du 7e artisan que vous connaissez sûrement, que vous avez sûrement croisé sur les réseaux. Voilà ce qui explique que j'ai un aussi beau décor derrière. Bonjour Alexandra, bonjour Stéphanie, bonjour Avenir Énergie. Voilà, donc cette zone chat est là pour que vous puissiez réagir, poser vos questions, nous dire si vous aimez. Si vous n'aimez pas, il faudra nous dire pourquoi, ce qu'on vous présente. Si vous avez des questions, il y a une rubrique questions qui est juste à côté. Nous, on a vraiment à cœur d'être dans un échange avec vous. Donc, vous pouvez nous poser vos questions. On y répondra à toutes à la fin. Vous pouvez voter s'il y a des questions que d'autres personnes ont posées qui vous intéressent. On les priorisera dans les réponses. Donc, voilà comment ça se passe. On est déjà un peu plus de 42 participants. Ben, j'en profite pour donner la parole à mes chers collègues qui vont se présenter, qui vont animer le webinaire avec moi aujourd'hui. Je te laisse te présenter en premier, Ivan. Ouais, ça marche. Bonjour à tous. Moi, je suis Johan, donc je suis le responsable produit Oplead, la solution de lead management et CRM qu'on pourra vous présenter dans ce webinaire. Et mon rôle, c'est de faire le lien entre nos clients, vous, les équipes business, le support et puis les équipes tech qui développent le produit dans une optique de développer toujours les prochaines fonctionnalités qui vont faire décoller votre business, répondre à vos problèmes. Et puis, à l'occasion, je fais des points avec certains d'entre vous. J'essaie d'en faire très régulièrement, plusieurs par semaine, pour découvrir les plus gros problèmes à régler. Donc, avec moi, vous allez surtout parler des problèmes. C'est pas toujours agréable, mais c'est ce qui nous permet de découvrir les prochaines opportunités pour vraiment avoir un impact significatif sur votre business. Moi, c'est Laurent, donc responsable partenariat chez Eldo. Le but, c'est donc d'accompagner les clients dans une relation vraiment de partenariat de notre côté pour qu'on puisse avancer ensemble, vous aider un peu sur toutes les solutions, que ce soit donc de l'irréputation à Oplead et dans le futur, vous allez voir une partie parrainage. Je vois qu'il y a quelques-uns des personnes que je connais. Je vois qu'il y a Cheminée et Poil Mignotte dans le chat. Donc, bonjour à vous. Quelques-uns qui peuvent peut-être me reconnaître des rendez-vous qu'on a eu ensemble. Génial. Merci à tous les deux. Le programme rapide quiz et puis ensuite, on va vous présenter toutes les évolutions sur la réputation, le parrainage, Oplead et répondre à vos questions. Et bonjour à Franck, Sébastien, en train d'arriver. Donc, premier quiz, c'est parti. On va voir si vous êtes chaud bouillant. Combien de temps Google a mis pour avoir 100 millions d'utilisateurs? Est-ce que c'est 6 ans? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 6 mois? On est face à une grosse révolution technologique qui va impacter énormément votre activité, votre quotidien. Donc, je vous invite à répondre à cette première question qui va nous permettre de comparer par la suite. Donc, c'est assez partagé. Certains, on a à peu près un tiers de chaque. Pardon. Et la bonne réponse est 6 ans. On n'a pas la réponse exacte, mais c'est entre 6 et 8 ans pour que Google a mis pour avoir ses 100 premiers millions d'utilisateurs mensuels réguliers. Maintenant, je vous pose la question, d'après vous, combien de temps ChatGPT a mis pour avoir le même nombre d'utilisateurs? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 8 mois? Est-ce que c'est 2 mois? Donc, je vous invite à répondre à la question. Le 2 ans est boudé. Hein. Le 12 ans est boudé. Il y a pas mal de 8 mois. Il y a pas mal de 8 mois. Et la bonne réponse, c'est 2 mois. On est face à une révolution technologique qui va être aussi forte qu'Internet, qui va être encore plus forte que les smartphones. On parle même d'une révolution technologique plus grosse même que l'électricité elle-même. Donc, on va pas mal en parler aujourd'hui et je voulais vraiment mettre le doigt sur ça parce que notre mission aussi, c'est de vous aider à tirer parti de ça parce que ça va être une menace et une opportunité pour votre quotidien.
ce qui nous intéressait de savoir, c'était aujourd'hui, vous, est-ce que vous utilisez l'IA quotidiennement dans votre activité professionnelle? Oui, non, non, mais ça m'intéresse. J'aimerais savoir si vous l'utilisez déjà tous les jours dans votre quotidien. Chez Eldo, c'est le cas. On l'utilise au quotidien dans quasiment tous les services. Ça nous aide énormément. On l'utilise même pour développer de nouvelles fonctionnalités maintenant, et ça nous permet de développer encore plus vite. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit que… Une majorité, oui. Une majorité, oui. Bravo. 80% de oui, pour être exact. Parfait. Ah bah, écoutez, c'est super. Du coup, Eldo, pour dire quelques mots sur nous, depuis 2016, on fait encore en sorte de créer les meilleurs logiciels pour aider les fabricants et les professionnels à accélérer la rénovation durable de l'habitat, vous aider à gagner du temps, à déployer plus vite les produits innovants que vous commercialisez, que vous installez. Voilà, s'il y a des prospects, juste deux mots sur nous. On est une quarantaine de personnes, on travaille avec 120 des plus belles marques, 10 000 artisans qui utilisent une de nos solutions, et on a géré des millions de leads et généré des centaines de milliers d'avis clients. Donc, merci à toutes et à tous pour votre confiance. En tout cas, on est animé, toute l'équipe est animée pour vous apporter toujours plus de nouvelles choses pour vous aider au quotidien. Récap des produits, on a Eldo Network qui est à destination des fabricants, des têtes de réseau qui fournissent des solutions à leur réseau, et on a Eldo Pro. Eldo Pro qui est vraiment à destination des professionnels, qui a donc plusieurs modules. On a Hoplite Pro sur la partie lead management / CRM. On a la partie e-réputation qui permet de gérer les avis, de gérer le Google My Business, de publier sur les réseaux sociaux, maintenant de faire du parrainage. Et notre vision, c'est que toute cette partie Eldo Pro, ça devienne un véritable assistant commercial et marketing connecté à tout votre système, votre boîte mail, vos logiciels de devis, tous les logiciels possibles et imaginables, et boosté à l'IA. Vous allez voir qu'on en introduit, on va continuer d'en introduire de plus en plus dans nos solutions, parce que c'est un super levier pour développer votre activité. Effectivement, alors le premier point qu'on va vous présenter, c'est la partie e-réputation. Forcément, c'est la partie historique chez nous, donc on va commencer par ça, à savoir que dernièrement, elle a connu quelques changements que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir ou pas encore. Simplement, donc la première, c'est le menu. Le menu, vous avez peut-être vu, on a fait quelque chose de plus naturel, on va dire, pour vous, que ce soit vraiment regrouper tous nos outils sous on va dire un flux qui soit assez naturel. On commencera donc par collecter vos avis, ensuite on ira les gérer, et enfin on pourra communiquer sur ces avis. Ça reste super important de communiquer dessus, c'est vraiment un outil marketing. Le but, c'est d'être transformé de cette manière et de faire en sorte que ces avis qui servent à rassurer vos clients puissent aussi être un outil qui vous rapporte du client, simplement à la vue, par exemple, de votre note ou d'un avis client qui a été positif sur les réseaux sociaux, sur votre fiche Google, etc. En plus de ça, on a fait bien sûr une refonte donc de la gestion des avis. Alors c'était une page qui était assez ancienne chez nous, si vous l'avez connue depuis un moment. C'est une page qui était assez vieillot. Là, le but c'est vraiment qu'elle soit plus ergonomique pour vous, que vous y retrouviez plus facilement. À savoir, quand vous allez dessus, vous allez avoir 4 gros boutons. Le premier, c'est vos avis critiques. Si jamais vous avez un avis qui a été considéré comme critique, que vous allez pouvoir rappeler votre client. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément eu l'habitude, c'est gelé pendant 3 jours. Donc de ce côté-là, vous avez 3 jours pour assurer votre client. Ensuite, vous allez avoir les factures manquantes. Si jamais vous avez un avis spontané, on verra aussi les avis sans réponse, et c'est là que ça va être super important aussi. En cliquant sur le avis sans réponse, ça va vous montrer tous les avis qui n'ont pas reçu de réponse sur votre page Eldo. Donc de ce côté-là, super outil maintenant pour gérer ça, trouver facilement vos avis. Et en dessous de ça, vous voyez que vous avez plusieurs modèles, façons de recherche, on va dire. Donc, via mots-clés, via date, et on pourra chercher les avis qui ont été publiés, ceux qui ont une réponse, ceux qui n'ont pas encore eu, ceux qui n'ont pas encore eu de photo. Vraiment assez complet, assez simple d'utilisation, des boutons pour vous faciliter les choses, et vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire sur votre page, et tout simplement pour améliorer votre business, encore une fois, votre visibilité sur Internet. Et vous pouvez gérer à la fois vos avis Eldo et vos avis Google dans la même page. Effectivement, on a fusionné ça. Si vous avez connecté aussi vos réseaux sociaux pour la publication, vous allez avoir vos avis Facebook qui seront aussi dans les avis Google. À côté de ça, un point sur lequel on a aussi travaillé, c'est le fait pour vous de simplifier la chose. C'est vraiment le plus important pour nous, notamment sur la récolte d'avis.
Il y en a beaucoup d'entre vous. Je vois qu'il y a certains pros qui travaillent avec la marque Seguin. Vous travaillez avec OpenFire, vous avez un connecteur. Le but, c'est que ce soit facile pour vous. Depuis votre CRM, vous allez pouvoir lancer en campagne vos avis Eldo. On a rajouté Hoplead, qui est notre hôte logiciel, qui n'avait pas encore de connexion. Maintenant, c'est le cas. On va vous montrer comment. Et aussi Revelom, un outil donc avec qui on a l'occasion de travailler notamment sur pas mal de sujets. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que depuis Revelom, avec votre clé API directement dans votre espace Eldo, vous allez pouvoir la mettre dans Revelom et vous allez pouvoir envoyer vos contacts en récolte sur Eldo directement depuis Revelom. À la fin d'un chantier, vous voyez sur l'image, vous avez simplement à aller sur demander un avis client entre parenthèses Eldo. Et depuis Revelom, votre client va pouvoir déposer son avis sur Eldo. La démarche sera lancée. En fait, on va le contacter pour vous. On aura toutes les informations. Vous avez besoin de rien faire, pas de double saisie. Le but, c'est vraiment d'être le plus rapide possible pour vous. En plus de ça, on est en train de refaire la connexion à ProDevis. Et en plus de ça, on va essayer de se connecter à Interfast. Je vous parlais d'Hoplead. Pour ce qui est d'Hoplead, quand vous allez aller dans votre potentiel de suivi, quand vous allez voir un peu tous les clients que vous avez en cours, vous allez pouvoir cliquer sur le montant des ventes que vous avez fait. En cliquant sur ce montant des ventes, vous allez arriver sur la page qu'on voit ici. Et on va pouvoir appuyer sur le bouton avec le petit avion en papier qui ramènera directement sur Eldo. Là, ici, donc normalement, c'est déjà connecté. Vous n'avez pas besoin de le faire. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous voyez que c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers votre responsable de partenariat qui pourra vous aider à mettre en place la connexion entre Eldo et Hoplead. De ce côté-là, en tout cas, dès que vous appuyez sur ce bouton, il sera envoyé en récolte. Simplement, voilà, encore une fois, on élimine la double saisie. Le but pour vous, que ce soit le plus rapide possible et que vous ayez un lien forcément entre vos outils et la plateforme Eldo. Jean-Bernard parlait d'IA. L'IA, on l'a aussi intégré dans Eldo. C'est super important pour nous de pouvoir vous faciliter la chose. L'IA, on le sait, c'est vraiment un outil qui est là pour faire gagner du temps, pas pour remplacer votre travail. Sur la partie avis, on estime que la réponse aux avis et les avis augmente votre référencement jusqu'à 15%. Donc de ce côté-là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Grâce à l'IA, on va vous permettre de répondre ultra rapidement et ultra facilement à vos avis. Sur la nouvelle page de gestion des avis, quand vous allez répondre à un avis, on va vous proposer de répondre avec l'IA. Une fois qu'on a cliqué sur ce bouton, on va générer jusqu'à 3 réponses. Ces réponses, bien sûr, libre à vous de les modifier. On vous incite même à les modifier en rajoutant du contexte. On n'oublie pas, sur Internet, quand on parle, on essaie de répondre à 3 questions. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et où vous le faites. Où vous le faites ne sera pas le plus pertinent dans une réponse à un avis. Gardez-le pour les réseaux sociaux. Par contre, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites, c'est super important de le placer. Donc, n'hésitez pas à modifier les réponses. Le but, c'est de vous aider à trouver une tournure de phrase et pas à vous remplacer ou à faire en sorte que ce soit la réponse tout simplement toute faite de base. Le but, c'est aussi de rajouter du lien avec vos clients. Et encore une fois, c'est Pour finir sur les avis, c'est hyper important de répondre et de répondre vite. Google, typiquement sur les avis Google, c'est moins la réponse qui va compter, c'est plus la rapidité à laquelle vous allez répondre et le taux d'avis que vous répondez. Donc, il vaut mieux répondre tous les jours rapidement avec l'IA à un avis et répondre à tous vos avis plutôt qu'attendre des semaines pour faire la réponse parfaite, parce que 15% de votre référencement de votre fiche Google sur des recherches locales est impacté par ça. Totalement. Google aime la récurrence plus que la ponctualité, donc ça c'est valable pour tout, que ce soit sur les posts, sur les réponses aux avis. Continuez à mettre en place de la récurrence une fois par semaine, un petit point, ça peut être super important. En plus de ça, on travaille bien sûr donc avec, comme l'a mentionné Jean-Bernard, Agenco, une agence vraiment qui va vous aider sur la génération de leads au besoin, donc n'hésitez pas. Nous, de notre côté, on peut vraiment, il va vous aider à connecter vos outils à Eldo, si jamais ils ne le sont pas déjà. À côté de ça, il a pu développer aussi pour tous les clients Agenco et Eldo un plugin WordPress qui vous permettra de partager tout simplement votre note Eldo ou votre note Google directement sur votre site internet. Cette manière, c'est vraiment ultra important. Comme je vous le dis, le but, c'est de communiquer. Et sur votre site internet, c'est vraiment une de vos vitrines. N'hésitez pas, c'est un plugin qui est disponible directement sur WordPress. Et vous avez simplement donc à voir avec nous, avec Agenco, pour le rajouter. Et on pourra donc l'intégrer directement sur votre site internet pour Google et Eldo. J'y pense aussi pour ceux qui peuvent se poser la question, notamment donc du partage de l'envoi en campagne des contacts Eldo. Je vous envoie dans le chat un lien du centre d'aide qui vous permettra d'aller directement voir comment faire pour les
logiciels déjà connectés. Pour ceux qui ne savent pas faire, vous avez ce lien avec le centre d'aide qui est très bien fourni, qui vous permettra aussi de découvrir un peu tous les autres articles qu'on a pour la création de posts sur Facebook ou ce genre de choses. On continue dans la veine de l'IA. Vous avez tous et toutes une base client qui est vraiment prête à être travaillée. Il va falloir mettre l'accent là-dessus. On sait que les trafics a été un peu faible sur l'année 2024. On a une baisse générale d'à peu près 15% qui est due au contexte économique. Donc, l'idée, c'est d'aller retrouver un peu les bases et de travailler votre fichier client. C'est super important. L'idéal, ce serait que vous puissiez faire 2-3 campagnes mailing, SMS, appel par an. Une campagne, en général, on estime que c'est 2 mails et un SMS. C'est vraiment important de mettre plusieurs canaux, de ne pas s'arrêter à une fois pour bien travailler votre fichier client, notamment via des promos, des actualités ou par exemple simplement ce qu'on va appeler donc de la courtoisie. Donc souhaiter la bonne année, s'assurer que votre client est satisfait de ses produits. On peut aussi passer par des jeux concours. Mais bien sûr, à chaque fois, n'oubliez pas de demander la RGPD à la signature du devis pour que vous puissiez, auprès de chaque client, travailler par la suite, par mail, par SMS, par appel, tout votre fichier client. À côté de ça, donc je vais laisser la main à Jean-Bernard qui va vous présenter aussi via ChatGPT comment on va pouvoir optimiser ça et faire en sorte que ça aussi, ça vous prenne le moins de temps possible. Merci Laurent. Effectivement, on a travaillé un prompt pour bien utiliser l'IA. Il faut lui donner des bonnes instructions. Et donc, je vais partager mon écran. On a fait un prompt d'une 50aine de lignes pour vous faire une campagne parfaite et puissante pour travailler votre fichier client. Donc, elle est ici. Donc, ça dit ça. Ignore toutes les instructions précédentes. Tu es un directeur marketing d'élite avec 20 ans d'expérience dans des entreprises mondialement reconnues à forte croissance. J'ai pris l'exemple d'un de nos clients. Je ne sais pas si Frédéric est là. Mais vous pourrez le personnaliser, on va voir pour vous l'envoyer si vous êtes intéressé. Tu travailles pour telle entreprise, voilà notre cible client, voici l'objectif. On va faire une séquence d'emailing SMS pour leur faire profiter d'une offre spéciale, les inviter à des portes ouvertes, leur faire découvrir notre programme de parrainage. On a une base de 2000 clients, crée-moi une séquence de 2 emails, un SMS. Il faut un objet irrésistible. Bon, je fais vite, tout ça, vous verrez si vous voulez. Et ce qui est génial, c'est que derrière, l'IA va travailler pour vous et elle vous sort directement la campagne grâce aux instructions qui ont été données avec de la rareté, de l'urgence, un bénéfice clair. Donc, divisez votre facture d'énergie par 2 cet été, diagnostic offert, vous avez tout le mail. Vous n'avez plus qu'à copier-coller et envoyer. Vous avez le deuxième mail, vous avez le SMS de rappel et derrière, ChatGPT va même vous créer les visuels dont vous avez besoin. Si vous trouvez que c'est trop pushy, trop agressif, vous pouvez lui dire « c'est un peu trop pushy pour moi, tu peux revoir la campagne s'il te plaît ». Et là, il va vous faire une campagne avec une approche plus subtile et engageante. Et si on parlait de votre maison autour d'un apéro le 2 juin, une soirée pour parler maison, confort et économie et trinquer ensemble. Voilà, vous pouvez vraiment vous en servir comme un assistant digital marketing. Donc, si vous le souhaitez, on vous a préparé le prompt. Il vous suffit de cliquer oui ici pour recevoir le prompt qui va vous permettre de travailler votre fichier client de manière performante. Je continue la présentation. Merci Laurent. Donc pour vous parler de parrainage, on a lancé donc une solution de parrainage. Pourquoi? Comme le disait Laurent, le marché est plus tendu depuis le début de l'année. Le contexte politique va pas pour nous aider. Et en fait, le parrainage, c'est un des canaux les plus puissants. On a des taux de transformation qui sont entre 50 et 90%. Et donc, on s'est dit qu'il fallait rajouter cette fonctionnalité-là à notre plateforme. Un prospect parrainé, c'est plus de chances de signer. Ça va 2 fois plus vite en termes de délai de signature. Et en plus, c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi continuer de racheter dans la durée et devenir lui aussi un parrain. Je voudrais féliciter
Olivier Bouet de la société Obso Confort qui a réalisé une très belle vente à 36 000 euros grâce à ça. Et donc, mon objectif, c'est que vous puissiez tous générer 5-10% de chiffre d'affaires en plus grâce à ça. Il faut une bonne solution, il faut les bons process, les bonnes pratiques. Donc, on est là aussi pour vous partager les bonnes pratiques de ceux qui arrivent à cartonner avec le parrainage nouvelle génération. Donc, voilà, la solution de parrainage, vous l'aurez dans votre solution d'e-réputation. Il suffit de l'activer. Vous allez pouvoir créer en quelques clics votre premier programme. Vous allez pouvoir inviter des ambassadeurs et vous allez pouvoir suivre le nombre de recommandations que font chaque ambassadeur. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Et on a continué de développer grâce aux premiers bêta-testeurs qui ont utilisé la solution. Donc maintenant, pour l'interface ambassadeur, pour vos ambassadeurs, on leur fournit une interface à vos couleurs personnalisées avec votre logo pour qu'ils soient vraiment dans votre environnement, qu'ils se sentent vraiment en ambassadeur. On leur permet en un clic d'installer l'application, enfin comme une application sur leur téléphone, sur leur page d'accueil, pour que ça soit hyper simple d'utilisation. Et en plus, on a rajouté des notifications mobiles et une relance mensuelle qui leur dit « Hey, rappelez-vous, vous êtes ambassadeur pour la société Eldo, pensez à leur faire des recommandations, vous pouvez gagner 200 ou 250 euros, ce que vous avez défini pour les relancer, voilà, quelque chose de moins intrusif que du mail ou du SMS et utiliser les notifications mobiles. » On a ensuite développé des nouveautés sur la partie interface pro. Donc maintenant, vous pouvez changer le moyen de paiement. Vous pouvez choisir entre un montant fixe et un chèque cadeau, entre un montant fixe et un pourcentage de la vente, entre un virement ou un chèque cadeau. Vous pouvez être un montant minimum de la vente. On est vraiment allé assez loin dans la personnalisation des programmes pour qu'ils soient les plus performants possibles. On a développé la génération d'attestations de commissions pour que vous puissiez être couvert sur le règlement donc de vos ambassadeurs et le dépôt de factures si on est sur un apporteur d'affaires professionnel qui est une personne morale et pas une personne physique qui peut déposer sa facture et que vous allez pouvoir régler. Et enfin, c'était demandé aussi pour ceux qui utilisent Oplead pour gérer leur commerce au quotidien. Quand des parrainages sont faits dans la solution de parrainage, ils se déversent directement dans Oplead pour pouvoir les traiter de la meilleure manière et que vous ayez toutes les stats sur votre canal parrainage. Et c'est Johan qui est très content que ça se déverse dans Oplead. Voilà, donc toujours plusieurs façons de recruter avec le parrainage, manuellement avec eux. C'est demandé systématiquement par mail après un avis et vous pouvez aussi intégrer ça sur votre site internet. Voilà, si vous voulez l'essayer gratuitement, que vous ne l'utilisez pas encore, je vous invite à cliquer ici pour tester la solution de parrainage et booster vos ventes. Ça sera avec plaisir qu'on vous aide à développer votre business. Les évolutions à venir, donc sur la partie réputation, on va donner plus de transparence sur où est-ce que en sont les récoltes automatiques d'avis clients, parce que souvent vous dites « Ah, mais est-ce que c'est pas le mail est parti, le SMS est parti, est-ce qu'ils ont été appelés, contactés ?» Nous, on aimerait les relancer aussi, donc vous allez pouvoir avoir ça sur le prochain trimestre. Vous allez pouvoir générer vos flyers, parrainage et avis QR code directement dans l'application de manière hyper simple. Et on travaille aussi sur la personnalisation des notifications mobiles pour relancer les ambassadeurs, leur partager vos actus pour qu'ils continuent de faire un maximum de parrainage. Et bien évidemment, si vous avez des idées et des besoins d'évolution, dites-nous-les dans le chat. On est là pour échanger avec vous, pour connaître ce que vous avez besoin et réaliser vos rêves les plus fous. Vous le savez. À toi, Johan, je te passe la main. Merci JV. Je vois que Sébastien demande un CRM, c'est possible. Eh bien oui, ça tombe bien. C'est Oplead, on en parle. Oplead Network, Oplead Pro.
c'est notre solution de gestion de lead et de gestion des contacts. C'est l'assistant de gestion commerciale et marketing qui est disponible sur ordinateur et sur application mobile. Ça présente 5 bénéfices principaux. Pour un rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, générer plus de business avec une connexion avec une 60aine de fabricants, Google Ads pour faire remonter le G-Lead et améliorer la pertinence de vos campagnes payantes si vous faites du SEA. Avec différents portails, notamment EFI qui est en cours de test pour certains clients actuellement, pour voir si c'est quelque chose qui est souhaitable de généraliser à tout le monde en partenariat avec EFI. On centralise tous vos leads sur une seule plateforme, votre site internet, les passages magasins, les appels à l'accueil, donc vos fournisseurs, comme je le disais, vos portails, vos publicités. Donc tout est au même endroit. On fait en sorte de vous éviter au maximum de double saisie et de faciliter le traitement de vos leads en se connectant à vos agendas, notamment pour les commerciaux, pour planifier les R1, à différents logiciels de devis facturation comme Extrabat et ProDevis. Et puis on a une architecture ouverte en API, donc c'est possible de se connecter à tout un tas d'autres logiciels que je n'ai pas listés là, qui sont eux aussi ouverts en API en mettant en place un flux de connexion. Et puis, on propose aussi des modèles de SMS et email pour simplifier la relance des contacts en 2 clics. L'objectif, c'est de fournir une super expérience client pour vous différencier, donc au travers de ces relances, de la systématisation de la prise en compte des demandes, et aussi pour les Oplid Network de faire des enquêtes de satisfaction. On va étudier la possibilité de mettre en place des enquêtes de satisfaction un petit peu différentes pour les pros aussi. Et puis l'objectif à terme, c'est bien sûr de mesurer tout ce qui est dans la plateforme sur votre process commercial pour optimiser les performances à la fois marketing et commercial. Et pour ça, on a beaucoup travaillé sur ce premier trimestre pour vous proposer des nouvelles solutions qui permettent d'optimiser vraiment cette performance. Donc on va parler des rapports Oplid envoyés par mail, des modifications sur l'application mobile, et puis d'une petite évolution très récente de cette semaine sur le palmarès pour l'animation de votre équipe commerciale. Et Sébastien, non, pour répondre à votre question, pour l'instant, on ne peut pas demander à Oplid de sortir tous les clients qui ont une terrasse, ou du moins pas dans l'interface. Par contre, vous pouvez faire un export de vos leads et filtrer par gamme de produits. Là, vous aurez la liste de tous les contacts que vous avez eus, tous les projets qui ont un lien avec cette gamme de produits. Et on a un projet dans les cartons. Si ça t'intéresse, Sébastien, on va chercher de l'open data pour enrichir les leads et pouvoir te donner le PLU, le DPE, énormément d'informations sur les adresses des leads ou de tes clients. Donc, si ça t'intéresse, on est en train de travailler sur ça. Tu pourrais être bêta-testeur sur ce sujet-là qui est hyper innovant et qui va très, très loin. Merci pour le complément, Jean-Bernard. Donc, je vous en parlais, on va rentrer un peu plus dans le détail de quelques réalisations de ces 3 derniers mois. Donc, je vous en ai parlé en introduction. On a mis en place une phase de test avec le portail FI Pro. Donc, le connecteur permet d'importer dans Oplid directement vos contacts FI, d'importer la description du projet sur le lead. Et puis, on a mis un lien aussi pour vous connecter très facilement à votre espace FI pour avoir toutes les informations nécessaires. Le but, c'est encore une fois de rassembler toutes les informations au bon endroit, de vous éviter de jongler entre différentes interfaces pour traiter correctement vos demandes. Ensuite, on permet aussi, Jean-Bernard l'a dit tout à l'heure, de rapatrier tous les contacts qui sont en provenance du programme ambassadeur Eldo. Donc, vos ambassadeurs qui vont identifier des filleuls vont se déverser dans Oplid si vous avez la solution. On a un connecteur qui est en place et tous ces contacts-là seront bien identifiés, programme ambassadeur, dans le canal marketing, ce qui fait que derrière, quand vous analysez les statistiques de performance de vos canaux marketing, vous pouvez isoler ce que vous apporte votre programme Eldo et vos différents programmes. Ça nous a permis d'ouvrir un petit peu la porte sur la connexion avec l'espace Eldo, puisque prochainement, on aura aussi l'ensemble des leads Eldo qui arrivent sur la partie e-réputation, qui seront aussi synchronisés sur Oplid. C'est le but d'avoir une plateforme unifiée sur toutes vos solutions. Donc, les clients qui utilisent les 2 solutions retrouveront l'ensemble de leurs contacts sur l'outil de gestion de leads. Logique. Voilà, sur la partie Oplid mobile, on a bien conscience que c'est
un sujet qui est important, notamment pour les commerciaux qui ont parfois du mal à rentrer dans la solution sur ordinateur. Ils sont beaucoup en mobilité. D'ailleurs, il n'y a pas que les commerciaux qui sont en mobilité. Donc, les utilisateurs qui sont souvent en déplacement ont besoin d'une solution pratique et simple pour traiter les leads. Donc, on a un petit peu travaillé là-dessus sur la partie mobile. La première chose, c'était de simplifier l'installation de l'application. Donc maintenant, on a un petit bouton sur la page d'accueil qui vous permet de l'installer en 2 clics si ce n'est pas déjà le cas sur votre appareil. Et ça se comporte comme une application derrière native. Vous avez l'icône sur votre téléphone. Et puis, on a introduit aussi les notifications push pour que vous soyez avertis rapidement lorsqu'il y a des nouveaux leads qui arrivent, lorsqu'il y a des propositions de leads qui sont faites à vos utilisateurs et lorsqu'un collègue vous envoie un message sur un lead avec le arrobase dans l'historique du lead pour que vous puissiez visualiser et traiter très rapidement l'information. Pour information, je vais rajouter en bas, c'est important de le savoir pour ceux qui ne le savent pas quand même, une étude de 2024 qui a montré qu'un prospect contacté dans l'heure a 7 fois plus de chances de convertir. On est convaincu que c'est vraiment un gros différenciateur sur l'optimisation de la performance commerciale. C'est pour ça qu'on introduit des notifications, des rappels et qu'on souhaite que vous ayez accès à l'information le plus rapidement possible. Parce que plus c'est traité vite, plus vous avez de chances de convertir. Je regarde en parallèle les questions. Je ne sais pas si JB, tu veux y répondre en direct ou on le fait pendant la séance de questions-réponses. Oui, on le fera peut-être, c'est d'autres sujets en effet. Hop, je passe à la suite. Le rapport d'activité, donc c'est un email que vous pouvez configurer et sur lequel les administrateurs Oplead peuvent définir qui reçoit quel type de rapport parmi vos profils utilisateurs. Il y a 2 types de rapports qui existent, les rapports hebdomadaires qui font l'état de synthèse de leads reçus sur la semaine précédente et l'état des mails reçus, des leads reçus sur le mois passé, un mail mensuel. L'objectif, c'est d'avoir un truc qui est très simple, très digeste, rapide à lire, pour visualiser vraiment rapidement les actions importantes à mener, pour être sûr aussi que vous ne loupez pas de business, vous ne passez pas à côté de certaines opportunités. Donc, il se présente comme affiché là sur l'écran. Vous avez 4 sections principales. La première, ça vous dit quels sont les leads qui sont arrivés sur la période et qui sont toujours pas traités. La deuxième, c'est quelles sont les actions que vous avez enregistrées et qui sont en retard. La quatrième, quels sont les leads qui sont en cours de traitement. Et la dernière, les bonnes nouvelles, quels sont les leads que vous avez vendus et combien de business ça vous a apporté. À chaque fois, vous avez un petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous ouvre Oplead préfiltré sur l'état de ces leads-là pour, encore une fois, simplifier la relance et le traitement de vos leads de façon structurée. Petite recommandation au passage là-dessus, selon les utilisateurs et le volume de leads que vous avez dans votre plateforme, c'est important de bien se poser la question de quel type de rapport est plus adapté à quelle personne. Aujourd'hui, ce qu'on recommande par exemple, c'est pour les pros qui ont un volume de leads assez important et régulier, activer les rapports hebdomadaires sur vos commerciaux. Et certains de nos clients nous ont dit qu'ils ont vu un petit boost sur le taux de traitement des leads, donc c'est un peu ce qu'on cherche via ce rapport. Par contre, pour les fabricants, les réseaux, si vous envoyez assez peu de leads à vos clients, essayez plutôt de l'activer en version mensuelle pour éviter d'avoir un effet un peu déceptif avec des rapports où il y a peu de matière à l'intérieur. Sachez que prochainement, on va mettre en place une petite évolution qui fait qu'on n'enverra plus les rapports s'ils sont vides, s'il n'y a aucun lead à traiter, on ne les enverra plus. Je passe à la suite, l'envoi des leads sur Extrabat. C'est un sujet, je pense, qui a déjà dû être mentionné à plusieurs reprises dans différents webinaires produits. On travaille depuis longtemps avec Extrabat pour mettre en place cette connexion. Donc ça y est, on a la première brique qui est en place. On commence à le lancer avec quelques clients qui étaient identifiés en bêta-test précédemment. L'objectif, c'est que vous n'ayez plus besoin de recréer les nouveaux clients dans Extrabat. Quand les leads passent en devis à faire, ça va regarder dans Extrabat si le client est déjà connu ou pas, et si c'est pas le cas, on crée sa fiche. C'est assez facile de se brancher. On est en phase de bêta-test, on valide que tout fonctionne bien en prod avec quelques clients pour l'instant avant de le déployer massivement à tous ceux qui auraient besoin de ça. Donc, on reviendra vers vous assez rapidement sur le sujet. Dans la même veine, encore une fois, sur la synchronisation avec d'autres outils extérieurs, des outils de type devis facturation. Vous savez, on travaille depuis un moment avec ProDevis et Revelum en partenariat. Donc les 3 dernières nouveautés qu'on a sorties récemment, c'est que maintenant on passe un peu plus rapidement les leads en devis à relancer dès qu'on détecte qu'un devis a été créé sur ProDevis. Et bien sûr, on fait remonter le montant et la référence du devis. Ce qu'on peut voir sur la capture à droite avec les pastilles orange, c'est quand le lead passe de à traiter à en cours.
On fait aussi une remontée du canal marketing qui est identifié dans Oplead sur les fiches clients qu'on crée dans Prodevis. Quand vous avez des nouveaux clients qui viennent d'Internet, c'est important de pouvoir identifier aussi dans Prodevis l'origine de ces clients. Donc on le fait remonter et prochainement Prodevis fera la même chose. Ils nous remonteront l'origine client qu'on pourra indiquer dans le canal marketing des leads si jamais vous créez directement des affaires sur des anciens clients qui ne sont pas connus d'Oplead. Et enfin, on a maintenant la possibilité depuis cette semaine de créer des leads sans adresse email. Jusqu'à présent, c'était une sécurité qu'on avait mis en place pour garantir que les leads avaient une quantité de données suffisante pour être bien traités correctement. On l'assouplit un petit peu parce que certains clients nous ont dit qu'ils avaient une partie de leur base client qui n'ont pas d'adresse mail ou qui ne souhaitent pas la donner, mais qu'ils ont un numéro de téléphone. Donc maintenant, on l'assouplit dans ce sens. Si vous créez un devis sur ProDevis pour un ancien client qui n'a pas de mail mais qui a bien un numéro de téléphone, il va correctement s'importer dans Oplead. Autre nouveauté assez récente, on a mis en place aussi la gestion des numéros de téléphone internationaux. Jusqu'à présent, il y avait une sécurité qui validait qu'on avait un pays d'habitation du lead qui était cohérent avec son numéro de téléphone. On a retiré cela parce qu'il y a quand même quelques clients qui travaillent avec des clients transfrontaliers ou qui ont des chantiers avec des contacts internationaux. Donc c'est tout à fait normal de vous offrir cette possibilité. Et pour l'utiliser, c'est assez simple. Soit vous mettez l'indicatif plus 41 pour la Suisse, par exemple, dans l'exemple, dans la case du numéro de téléphone et ça va être automatiquement reconnu. Soit vous sélectionnez en cliquant sur le bouton où il y a le drapeau, vous avez la liste de tous les pays disponibles et vous pouvez sélectionner le pays qui vous intéresse. Petite page rapide sur les prochaines évolutions et vous donner un peu la tendance sur les 3-4 prochains mois de ce vers quoi on veut aller pour l'évolution d'Oplead. Donc la première grosse nouveauté et qui va être un gros chantier, c'est la gestion, ce qu'on appelle les multibases Prodevis. C'est les clients qui ont plusieurs bases de données Prodevis parce qu'ils ont plusieurs sociétés, plusieurs établissements, plusieurs magasins et qui souhaitent gérer l'ensemble de leur activité sur une seule plateforme Oplead. Aujourd'hui, on a une limitation de se connecter à une seule base de données, ce qui parfois peut poser problème. Demain, dans quelques mois, l'objectif c'est d'ici cet été, on pourra gérer vraiment plusieurs bases de données et donc plusieurs établissements et vous aurez une interface pour paramétrer l'ensemble de vos établissements dans Oplead et ça va permettre d'envoyer les leads sur la bonne base de données Prodevis pour que chaque bon utilisateur Prodevis puisse traiter son activité. Deuxième élément, c'est rajouter des champs personnalisés un peu plus puissants que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez déjà la possibilité d'ajouter des champs personnalisés de type texte sur vos leads. Ça apparaît dans l'onglet demande. Par contre, c'est seulement Eldo qui peut paramétrer ces champs, et puis c'est seulement du texte libre. On a compris, on a observé aussi que certains clients avaient des besoins très, très spécifiques sur leur processus interne, et que parfois on peut avoir des besoins de rajouter des listes déroulantes avec une sélection de choix prédéfinis, des dates, des chiffres. Voilà, donc on va vous donner une interface pour paramétrer vos propres champs personnalisés. Vous allez pouvoir indiquer quel type de champ il s'agit, si c'est un menu déroulant, quels sont les choix. Et puis, vous aurez la main pour vous gérer plus facilement, finalement, les informations que vous voulez renseigner sur les leads. Jean-Bernard en a parlé un peu tout à l'heure quand il mentionnait la transparence dans les prochains chantiers sur Eldo. On va faire la même chose aussi sur Oplead. Vous donner plus de transparence sur les mails qui sont envoyés à vos leads, à vos prospects. Est-ce que les mails sont bien partis? Est-ce que le contact a cliqué sur le mail, l'a ouvert, l'a consulté? Ça, c'est une bonne porte d'entrée pour derrière vous proposer peut-être les bons moments pour recontacter la personne. Quand le lead est chaud, qui vient de consulter un devis, c'est le moment de le relancer. Donc là encore, c'est dans une démarche d'améliorer le taux de transfo pour cibler les personnes au bon moment. Quatrième point, attentes de Léna hein, dans le chat, on en reparlera après, mais c'était une des attentes de Léna. C'est super. Eh ben, c'est parfait. On va mettre en place une nouvelle fonctionnalité pour connecter aussi vos fabricants qui vous proposent des leads et qui vous demandent d'aller sur leur ERP ou leur CRM pour mettre à jour les informations. Ça vous fait forcément de la double saisie entre Oplead de votre côté et l'outil de votre fabricant. Donc on va mettre en place une passerelle pour que vous n'ayez plus à faire cette double saisie. Les leads que votre fabricant vous enverra, on pourra lui envoyer directement l'état d'avancement de votre lead. Ça simplifiera beaucoup votre travail. Et puis le dernier point, qui est aussi un sujet qui est assez important. Johan, j'en profite, là oui. Je vois que le chat est actif. Dites-nous dans le chat s'il y a des fabricants qui vous envoient du lead et vous aimeriez pouvoir les recevoir automatiquement dans votre système sans avoir à faire de la double saisie. Et idem que ça mette à jour leur extranet. Voilà, dites-nous si vous avez des fournisseurs qui sont concernés par ça. Ça nous permettra de prioriser aussi les actions avec vous et avec eux. Mmh.
Yes, et donc le dernier point que je voulais mentionner, c'est le pilotage commercial. Aujourd'hui, on vous pose différents tableaux d'analyse, le tableau marketing pour visualiser les canaux marketing et voir le ROI de vos campagnes, le tableau palmarès qui permet de visualiser l'activité de vos utilisateurs et faire le pilotage commercial de votre équipe. On a entendu que ces tableaux n'étaient pas adaptés à l'ensemble de vos besoins. Certains ne les utilisent pas. Je sais qu'il y a des clients qui utilisent encore des fichiers Excel en dehors d'Hoplid, et ça, c'est un peu dommage. Ça vous fait un travail de ressaisie, d'extraction des données de Hoplid pour les avoir dans un autre outil. Si c'est le cas, je veux bien aussi que vous nous disiez dans le chat si vous utilisez un outil différent d'Hoplid pour faire votre pilotage, si oui, quel outil? Et puis, si ça vous intéresse d'échanger sur le sujet, je fais un peu le tour de tous les clients concernés en ce moment pour capter l'ensemble des besoins et vous proposer un nouveau tableau de pilotage qui correspond vraiment plus à votre besoin. Et potentiellement, sur ce sujet, on va aussi s'aider de l'IA pour aller pousser un peu le curseur vers de la préconisation, vous aider à trouver des bonnes opportunités par rapport à l'analyse de votre data. Quelles sont les choses à faire pour aller toujours vers une meilleure performance et un meilleur taux de transfo. Ça rejoint la vision qu'a partagée Jean-Bernard tout au début. On partage forcément la même sur Hoplid. C'est que vous ayez un véritable assistant commercial et marketing pour vous aider à faire décoller votre business de façon proactive. Et donc, si cette vision vous parle et que vous n'utilisez pas encore Hoplid, bonne nouvelle, on vous propose de faire un essai gratuit pendant 30 jours. Donc, c'est vraiment 100% gratuit. Dites-nous dans le chat si ça vous intéresse. Sans engagement. Voilà, vous avez la question qui vous est posée. Ça vous permettra de voir si vous y trouvez un intérêt, si c'est adapté à votre façon de travailler. Nous, la promesse, c'est de donner de la visibilité aux équipes, de faire gagner du temps sur la qualification, sur le traitement des leads, et puis à terme, d'augmenter le taux de transformation de votre activité, et en tout cas de le mesurer. Certains ne savent même pas d'ailleurs aujourd'hui quel est leur taux de transformation. Donc déjà, la première étape, c'est de mesurer. Et puis le fait de le mesurer derrière, ça permet de l'augmenter. On a observé jusqu'à une dizaine de pourcents d'augmentation du taux de transfo chez certains clients qui utilisent la solution au bout de plusieurs mois. Donc bon là, il faut bien être conscient que ça se fait pas en un mois. C'est pas l'essai gratuit qui va faire x2 sur votre taux de transformation, sauf s'il est très bas déjà aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelque chose qui va permettre une démarche de prise en conscience d'éventuels problèmes que vous avez dans votre organisation et de comment l'améliorer. Voilà, on a fini cette partie de présentation avec les nouveautés et les chantiers à venir. On va regarder un peu les questions. Vous avez aussi la section questions sur laquelle il y a déjà 2 questions, je crois, qui sont posées, en plus du chat. Ouais. Peut-être qu'on regarde d'abord le chat et puis on fait la partie questions ensuite. Moi, je dirais d'abord les questions pour récompenser ceux qui ont été bien disciplinés et qui ont utilisé la rubrique questions. Ils le méritent. En plus, il y a des votes. Si tu veux, je peux te démarrer. Stéphanie, donc il y en a 3 qui ont demandé l'activation du parrainage est une option payante et comment l'activer. Donc, le parrainage, comme on vous l'a dit, vous pouvez tester gratuitement parce qu'on est toujours dans cette philosophie chez nous. Et après, ça peut être une option payante ou pas. Pour les clients qui ont la e-réputation et Hoplid, on fait 100% de remise dessus. Donc, en fait, c'est offert pour récompenser de votre fidélité. Et si vous avez une partie des solutions, vous avez une remise plus ou moins importante en fonction du nombre de solutions que vous utilisez déjà. Donc, voilà, on est vraiment dans l'objectif de grandir tous ensemble. Donc, voilà pour la réponse. En tout cas, vous pouvez tester gratuitement et on est vraiment en co-développement aussi avec vous pour faire l'outil parfait qui vous amène beaucoup de business. J'ai terminé de répondre. Marketing, Harmonie Pierre, démarrez la réponse. Hoplid, comment ça marche? Combien ça coûte, s'il vous plaît? Merci d'avance. Alors comment ça marche? Commercial, et je laisserai. Ouais, c'est ça. Comment ça marche? Sur la partie commerciale, du coup, vous pouvez tester gratuitement. Et je pense que c'est la meilleure manière de démarrer, si vous le souhaitez, Harmonie Pierre. Et ensuite, le coût va être en fonction du nombre d'utilisateurs et il est dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, j'espère que vous avez cliqué sur tester et on pourra vous partager tout ça. Yes. Et sur le fonctionnement, c'est un outil SaaS donc qui est disponible en ligne. Il y a besoin d'une connexion simplement Internet pour accéder à l'outil. Sur la partie mobile, il n'y a même pas besoin de connexion Internet. Et là, c'est pareil. Sur la partie mobile, c'est la première connexion. On vous y invite et vous suivez un lien. Ça vous emmène sur une page Internet. Donc, c'est une web app, ce qu'on appelle. Et donc, derrière, vous avez une invitation pour installer l'application depuis cette page-là.
Donc, ça devient une application sur votre téléphone. Donc là-dessus, il n'y a pas d'installation à prévoir de votre côté. C'est une solution cloud accessible sur Internet, tout simplement. Et pour vous répondre, Sébastien, votre responsable partenariat, donc il me semble que c'est Guillaume, viendra vous recontacter par rapport à ça sur la partie parrainage. Je vois qu'on a une nouvelle question. Allez, c'est parti. Alors c'est Margot. Hop, nous passons par une agence qui gère notre site internet et qui utilise son propre codage et non WordPress. Est-il tout de même possible de mettre un plugin AVI Eldo? Alors de base, nous sur la partie Eldo, directement dans Eldo, vous avez ce qu'on appelle un iframe. Concrètement, c'est une ligne de code directement disponible dans Eldo. Sur la partie, donc, il me semble que c'est donc communiqué. Vous avez donc une partie où vous allez pouvoir chercher ces iframes avec soit le macaron de la note Eldo, soit un iframe des derniers AVI Eldo récoltés. Ça, c'est juste un copier-coller à donner à votre webmaster, et ça, peu importe le site internet, vous allez pouvoir les rajouter sur votre site internet. Là-dessus, vraiment, c'est un simple copier-coller, c'est très simple. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Margot. Merci Laurent. Alors ensuite, dans le chat, une nouvelle question qui est arrivée. Non, c'était celle-ci. Ah si, l'ambassadeur Céline Laguerre. Démarrer la réponse. Laurent, tu veux répondre? Carrément. L'ambassadeur sur son appli, oui, il peut suivre ses filleuls et ce qu'il gagne. Savoir que la partie ambassadeur concerne vraiment deux applications. Il va y avoir une application dans votre espace Eldo de gestion de vos ambassadeurs. Les ambassadeurs, quant à eux, auront vraiment un site internet à part entière ou une application s'ils l'ont installé, qui leur permettra, donc une web app, qui leur permettra de suivre leurs filleuls s'ils ont contacté le professionnel, si jamais où ils en sont, s'ils ont signé, s'ils sont en attente de paiement. Vraiment, tout est entièrement, on peut tout suivre directement depuis l'espace ambassadeur. Ouais, on a vraiment pensé la solution pour qu'elle soit gamifiée, qu'elle donne envie d'en faire plus, toujours plus. C'est de ne pas être des simples parrains, vraiment des ambassadeurs qui, à vie, vont avoir le réflexe de vous recommander. Donc, c'est vraiment ça qu'on construit et qu'on veut bâtir et vers lequel on veut aller encore plus, quoi. Totalement. Chaque ambassadeur aura dans son accès à tous les programmes parrainage qu'il peut suivre en même temps, et il verra même combien il a gagné sur ses parrainages, combien ça lui a rapporté d'être votre ambassadeur. Donc là-dessus, le but, c'est vraiment de le pousser. Question pour toi, Johan de Cédric Chen. Quand sera en place l'évolution d'envoi des rapports s'ils sont vides? Alors, c'est une question de semaine, c'est pour bientôt. J'ai pas de date à vous donner actuellement. Vous savez que on priorise les développements, donc peut-être ça permet de faire un petit point sur la façon dont on priorise aussi l'activité. Donc, on dit souvent qu'on collecte beaucoup vos avis et vos retours. Donc, c'est pour ça qu'on vous sollicite beaucoup sur le chat sur quels sont vos problèmes, quelles sont vos idées, parce que on collecte énormément d'informations. Ensuite, on les traite et on va regarder combien de personnes est-ce que ça concerne, quel est l'impact sur le business, est-ce que c'est bloquant, non bloquant, etc. Ça nous permet d'établir une priorisation. Ensuite, on arrive sur la partie développement où on va chiffrer ça avec les équipes techniques parce que du coup, on aura priorisé la partie impact business. Ensuite, on va prioriser, entre guillemets, chiffrer la partie temps de développement nécessaire. Et l'ensemble de ces deux composants nous permet d'établir ensuite un plan d'action et de planifier les sujets. Ça, c'est un sujet qui est planifié pour très bientôt. Je vais regarder en direct et je vous dirai dans le chat quand est-ce que ça arrive, parce que je ne l'ai pas en tête. Et on a des cycles de 2 semaines, donc toutes les 2 semaines, finalement, on réinjecte de nouveaux sujets. C'est pour ça qu'on n'a pas une planification sur plusieurs mois qui va vous dire précisément à quelle date sort le sujet. J'en profite aussi pour Christophe qui avait une question sur la passerelle avec Google Agenda. Juste pour clarifier, Christophe, tu parles d'avoir une interconnexion parce qu'actuellement il y a une connexion qui est active, qui te permet de placer un rendez-vous dans Hoplite qui se mettra dans l'agenda Google. Simplement, toute modification sur Google ne remontera pas sur Hoplite. C'est vraiment que dans un sens actuellement. Du coup, la prévision de développement pour l'envoi du rapport, s'il est complètement vide, qui ne partira pas, c'est pour environ une dizaine de jours. C'est très proche. C'est magnifique. On a même l'info en direct, ça donne envie de se reconnecter à ces webinaires. On a tout ce qu'il faut. Alors, on a dans le chat, je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors moi, j'ai vu quelques autres questions dans le chat. Ouais, il y a 2 questions.
Sébastien qui demande un filtre de recherche sur la partie CRM. Donc, comme il disait, je pense, pour revenir sur, par exemple, retrouver ses clients qui ont tapé le mot-clé terrasse. Donc voilà, il demande un peu Ouais, il y a un chantier qui est prévu là-dessus. Là, très récemment, on a fait une petite évolution technique passe un peu inaperçue, mais qui a réparé la recherche par société qui était cassée et qui est aussi n'est plus sensible aux accents, ce qui était le cas précédemment. Donc, on fait des petites évolutions techniques sur le moteur de recherche des leads. L'objectif, c'est que ces briques techniques nous permettent derrière de faire une évolution un peu plus profonde sur rajouter des éléments à rechercher et en effet aller jusqu'à, si possible, rechercher sur tous les éléments qui sont associés au lead pour faciliter vos recherches et vos identifications de contacts. On ira prochainement sur une gestion un peu plus fine sur la segmentation des contacts aussi, pour vous permettre une animation de type web marketing et envoi de campagnes d'emailing. Christophe et Céline qui... Ah, pardon, il y a Sébastien qui demande si ça passera par les gemmes, pour interrogation. Donc, je pense qu'il n'a pas... Alors, je ne comprends pas la question. Moi non plus. Par les gammes? Ah oui, pardon. Ça doit être une typo par les gammes. Oui, on peut tout à fait effectivement rajouter dans ces sujets qu'on va rechercher les gammes de produits. Ouais, tout à fait. C'est une bonne suggestion. On se le note. Merci Sébastien. Et oui, donc Christophe et Céline qui demandaient de la rémunération par palier. Alors actuellement, c'est pas encore intégré. Je sais pas, JB, si c'est... Ouais, alors actuellement, ce que vous pouvez faire, vous pouvez définir un montant minimum et un montant fixe. Donc, en dessous de X milliers d'euros, il n'y a pas de parrainage. Et à partir d'un certain montant, vous avez un montant fixe ou un pourcentage. Ça permet déjà de commencer parce que le gros enjeu, c'est quand même de rentrer dans vos usages au quotidien, que vos commerciaux, vos équipes ADV fassent ça de manière systématique avec vos clients. Et plus c'est simple, plus ça fonctionne. Donc, si vous dites c'est 250 € pour tout parrainage au-dessus de 2000 €, on ne fait pas des nœuds au cerveau, ça reste dans la tête des gens, c'est simple. On a fait une centaine d'entretiens pour analyser les entreprises qui fonctionnent bien avec du parrainage et ceux qui ne fonctionnent pas bien. Ceux qui ne fonctionnent pas bien, c'est souvent ceux qui ont des systèmes un peu compliqués. Des paliers, un système de points, à partir de tant de points, tu as telle récompense. Le dénominateur commun de ceux qui réussissent, c'est quand c'est simple. Le dénominateur de ceux qui ne marchent pas, c'est quand c'est compliqué. Donc, les paliers, on y réfléchit. Il faudra voir si c'est vraiment pertinent. Mais en tout cas, ça serait intéressant de démarrer avec quelque chose de simple avec vous et ensuite de venir enrichir vos programmes. Mais en tout cas, je note le besoin à voir si c'est vraiment pertinent pour aller chercher 10, 20, 30% en plus de parrainage. Vous pouvez aussi faire 2 programmes de parrainage avec 2 typologies de récompenses et peut-être 2 montants minimum. Donc, peut-être que ça peut répondre à votre palier. Totalement. C'est vrai qu'il existe la possibilité de créer plusieurs programmes, 3, 4, si vraiment, et c'est obligatoire pour vous, à différents montants, et chacun sera distribué dans les programmes qui sont concernés. Ouais. Donc, Christophe, ce que je te propose, Christophe, je vois que tu tiens à tes paliers et que ça fonctionne bien. Donc, on n'est pas buté et nous, on veut faire que des choses qui marchent bien. Donc, je t'appellerai si tu veux bien pour regarder comment vous fonctionnez aujourd'hui et comment on peut booster ce que vous faites aujourd'hui avec notre solution. Et pareil pour Céline. Merci beaucoup pour vos retours. On est vraiment là pour ça. Il y a une question de Stéphanie sur l'e-réputation. Oui, c'est une solution à part entière. Quand on parle d'e-réputation, on parle de la gestion de la fiche Google et de la gestion des avis Eldo, qui sont elles-mêmes deux abonnements différents. Nous, on englobe tout ça sous l'e-réputation. Effectivement, alors il existe un essai gratuit sur les avis Eldo qui permettra de récolter jusqu'à 20 contacts et donc de récolter des avis là-dessus. Si jamais c'est quelque chose qu'on peut lancer nous aussi de notre côté. Vous allez avoir donc 20 contacts. Il faut savoir que sur les réputations, les avis Eldo, on a 5 manières de récolter des avis. On va avoir par QR code, par avis en direct. On a aussi donc ce qui est le plus utilisé par nos clients, c'est la récolte d'avis, donc entre guillemets qu'on fait pour vous. Vous nous envoyez les contacts du client, on va s'occuper de l'appeler jusqu'à 3 fois et de lui envoyer un mail et un SMS.
De cette manière, on essaie de récolter l'avis en direct avec lui. Et à côté de ça, on va aussi avoir donc les avis spontanés sur la page Eldo. Et on peut déployer un cinquième moyen de récolte, qui est la récolte d'avis papier. Là-dessus, bon, c'est à vous d'aller récolter les avis. Ce qui est le plus utilisé de notre côté, c'est quand même la récolte d'avis client, qu'on va donc faire, entre guillemets, pour vous, ou en échange des coordonnées du contact, on va pouvoir, nous, aller le contacter pour récolter son avis en direct. Léna Foulon, on a un animateur commercial qui fait aussi des ventes en son nom. Le souci, c'est comme il est enregistré uniquement en tant qu'animateur sur Uplid, on n'arrive pas à isoler ses ventes ni à sortir ses stats. Est-ce que vous auriez une astuce ou une solution à nous proposer pour qu'on puisse suivre un peu ses perfs sans forcément changer son rôle principal dans le système? Alors oui, le tableau palmarès isole bien les leads qui sont uniquement affectés à cet utilisateur-là. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais très récemment, cette semaine, on a fait une petite évolution rapide sur ce tableau qui fait que quand vous cliquez sur le nombre de leads gérés par un commercial depuis le tableau, ça vous ouvre une page du suivi préfiltré sur cette personne-là, de façon à isoler uniquement la liste de leads affectés à cette personne. Donc même si en effet il est sur un rôle qui chapeaute d'autres utilisateurs, vous allez bien réussir à filtrer uniquement son activité personnelle. Et l'ensemble des statistiques qui sont évoquées dans le tableau palmarès sont bien sur cet utilisateur. Il y avait une remarque de Christophe Proupa, je crois, sur les perfs j'essaie de remonter, sur les perfs d'Uplid. Avez-vous travaillé sur plus de fluidité, de rapidité pour l'entrée des leads et prise des rendez-vous? Ah non, c'est pas sur les perfs. C'est pas sur les perfs, c'est pour fluidifier effectivement la création de nouveaux leads et potentiellement indiquer un rendez-vous plus rapidement. Une des pistes qu'on va vous ouvrir assez rapidement là, c'est les nouveaux champs personnalisés dont je parlais. Vous pourrez tout à fait sur vos formulaires faire remonter un champ personnalisé de type date pour dire que c'est une date de rendez-vous souhaité par exemple. Et à ce moment-là, vous l'enregistrez à la création de lead. Et quand vous passerez votre lead à en cours, vous pourrez reprendre cette date. Donc ça permet de capter l'information dès la création du lead. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, une refonte un peu plus globale sur le formulaire de saisie de lead. Aujourd'hui, on a plusieurs effectivement solutions. Soit vous créez les leads avec le plus dans Uplid et vous avez une séquence de plusieurs pages pour indiquer plusieurs informations. Ça peut être un peu long. Vous avez aussi la possibilité de passer par des formulaires, les formulaires iframe que vous intégrez à vos sites, où vous avez toutes les informations sur une seule page, ou encore les formulaires intégrés qui s'appellent les formulaires externes qu'on propose dans Uplid, avec aussi en une seule page toutes les informations nécessaires, y compris les champs personnalisés que vous rajoutez sur votre plateforme. Donc l'objectif, c'est que selon vos besoins, en fait, vous allez utiliser une solution ou une autre. Pour le moment, à terme, et on ne sait pas encore dire à quelle échéance, on fera une refonte plus profonde de l'interface Uplid pour créer les leads de façon beaucoup plus fluide et rapide, pour avoir toutes les informations d'un coup. Pour l'instant, on ne l'a pas planifié sur du court terme. Donc, on ne peut pas vraiment vous dire à quel moment ce sera fait, mais on est conscient du problème et on s'occupera de ce chantier-là assez prochainement. Je pense qu'on est pas mal sur les questions. Si vous avez des idées, des suggestions dans le chat de choses que vous aimeriez bien qu'on développe, hein, encore une fois, on est là dans l'échange, donc je vous invite à nous faire part de toute idée ou question que vous pourriez avoir. S'il y a quelqu'un qui veut monter sur scène, on peut même le faire monter sur scène s'il veut nous faire un témoignage en live. Voilà, on est vraiment dans l'échange. On a Raoul qui nous a dit qu'il aimerait qu'on connecte Solizo, Finstral et Inotherm. Solizo est déjà connecté nativement parce que c'est un fabricant qui envoie des leads via Uplid Network. Donc, si tu as Uplid Pro, ça sera connecté nativement. Et Finstral et Inotherm, on pourra bosser avec toi, Raoul, pour intégrer automatiquement les leads. En plus, on est en contact avec les deux, donc ça sera d'autant plus facile. Donc voilà, si vous êtes des fabricants, je vous invite à faire comme Raoul, nous dire ceux que vous aimeriez qu'on connecte directement dans Uplid pour vous faciliter votre quotidien. On a deux autres questions aussi là qui sont arrivées de Omaima pour le palmarès. Effectivement, pour l'instant, on ne peut pas exporter le tableau. Donc ça, c'est quelque chose qui sera pris en compte quand je vous disais qu'on va faire un nouveau tableau, un palmarès V2. On va vous proposer un nouveau tableau et on intégrera cette possibilité de l'exporter. En effet, vous n'êtes pas
les seuls à nous le dire. Et enfin, une autre question de Léna sur la partie Oplead mobile qui nous dit qu'on peut pas modifier les infos d'un lead depuis téléphone. Alors si, mais c'est vrai que du coup, sur téléphone, l'expérience n'est pas la même que sur ordinateur. Et il faut aller quand vous ouvrez un lead, sur le petit plus en bas à droite, vous avez différents menus qui s'ouvrent et vous pouvez tout à fait éditer votre lead, le compléter, accéder à l'onglet demande pour indiquer quelle gamme de produits. Donc tout ça, c'est possible. C'est effectivement l'interface qui est un peu différente. C'est quelque part une application qui est un peu différente parce qu'elle se veut simplifiée par rapport à la version ordinateur. Quand on a des habitudes, ça peut surprendre. On continue de travailler en continu sur cette application. Le but, c'est de la fluidifier aussi. Donc, on prend ses retours. Et tu le dis aussi qu'il y a parfois des bugs sur l'envoi de mail ou SMS qui ne semblent pas partir. Donc, quand on va brancher la solution avec les retours d'informations de notre solution d'envoi de mail, on pourra voir effectivement si des mails ne sont pas envoyés, notamment si l'adresse mail n'existe pas. On pourra vous faire le retour dans l'historique de lead directement pour que ce soit visible. Magnifique. Magnifique, magnifique. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres joueurs, on est encore pas mal à être connectés, à 45 participants. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être des choses à nous partager. Donc, voilà, hein, les retours positifs ou les améliorations. On est vraiment là pour ça. C'est un moment d'échange. Donc, je vous invite à les faire. On est là pour vous. On est encore là. Il nous reste. C'est midi. Il nous reste 2 minutes. On peut prendre une dernière remarque ou une dernière question. Super, un retour de Léna. On l'utilise tous les jours, on en est vraiment très content. C'était un vrai outil de gestion, de suivi et même de management au quotidien. Super ravi de ce retour. Et les notifications, on adore, super pratique pour rester à jour sur les leads et les relances. C'est un vrai plus dans notre organisation. Merci, ça fait très plaisir ce type de retour. Sur les notifications, du coup, j'ouvre un peu cette petite parenthèse. On a différents types de notifications, SMS, mail et maintenant notifications push. N'hésitez pas à jouer avec l'activation ou désactivation de différents types de notifications selon vos besoins. Par contre, soyez vigilants aux personnes qui désactivent à la fois les notifications mail et SMS. Il faut absolument qu'ils activent les notifications push, sinon ils peuvent passer complètement à côté de l'information qu'un lead leur est attribuée. Donc, point de vigilance là-dessus, s'il vous plaît. Assurez-vous que chacun reçoive au minimum un type de notification. J'ai partagé à l'équipe technique là, le retour de Léna. Ça fait chaud au cœur. Merci. Écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation, pour vos retours chaleureux. On vous souhaite bon appétit. Gardez bien l'esprit qu'on est vraiment là pour vous. Donc, tous vos retours sont hyper précieux. Et merci pour votre fidélité. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain webinaire de ce type. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt.